Bonjour mes amis, c'est le jour du dessin. Alors, comme vous pouvez le voir, le dessin peut être une activité dangereuse. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai une ampoule à cause des crayons. Voilà. Et oui, ce n'est pas une blague. Donc, je me disais, aujourd'hui, et si on apprenait à faire des mandalas? Alors, je sais qu'il y en a sûrement plein parmi vous qui savent faire, mais il y en a aussi qui ne savent pas faire. Et le mandala, c'est une bonne façon de dessiner, de passer son temps, de se détendre, sans savoir dessiner. Donc, si ça vous intéresse, d'abord, si les mandalas vous intéressent, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de mandalas. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voudrais savoir. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait les mandalas et voir si ça vous plaît. Je suis en train de me répéter, c'est un truc de fou. Bon bref, vous avez compris, hein? Donc si la vidéo vous intéresse, eh bien ne bougez pas et c'est parti pour le tuto. Alors pour faire des mandalas, ce qui est bien, c'est qu'il faut presque rien. Là, donc il faut un papier bien sûr. Le plus important c'est ceci. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, ça je sais que c'est un rapporteur, mais quand il est entier comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Peut-être un double rapporteur, je ne sais pas. Ça c'est l'idéal pour faire les mandalas. Si vous n'en avez pas, ça c'est pas mal. Ok? Donc je vais vous apprendre à faire d'abord des très simples et ensuite des plus élaborés. Et puis, si ça vous intéresse, eh bien, je vous donnerai des motifs parce qu'en fait, le mandala, c'est juste une répétition de petits motifs. Bref, je suis en train de vous saouler. Ah, j'ai oublié aussi de vous dire qu'il vous faut un compas. Donc, celui-là, il date des années 40. Donc, c'est pas le top, mais bon, je fais avec. Ok? Allez, on est parti. Alors, on va d'abord déterminer le milieu de notre feuille. Pour ceci, voilà, je n'ai pas la bonne règle. Voilà. C'est facile. On se met d'un angle à un autre. Je fais comme si vous savez vraiment rien faire. Hein. Donc, le prenez pas mal. Hein, c'est pas que je vous prends pour des débiles, mais c'est pour ceux qui ont vraiment jamais fait et qui ont peur de se lancer, parce que dans la vie il faut se lancer. Donc on met la règle en travers, un petit trait au milieu, la même chose de l'autre côté. Hop, et voilà, on a le milieu de notre feuille. Ensuite, on va prendre notre compas et on va mesurer, on va se mettre jusqu'au bout, on va laisser un demi-centimètre. Et on va faire des cercles, donc sans trop appuyer, parce qu'après il va falloir les gommer. Et on fait des cercles plus ou moins grands, selon vos envies, votre inspiration. Voilà. Je réduis. On les fait plus ou moins serrés. Hop. Voilà. Hop. Donc c'était très à la mode il y a quelque temps. Et comme tout ce qui fait
notre époque, la mode, ça passe. Et c'est bien dommage, parce que du coup, il y a des trucs qui se perdent. Et moi, je trouve que c'est dommage, parce que ça, par exemple, ça peut vraiment détendre et faire du bien. Donc voilà, on a fait des cercles. Est-ce que vous les voyez bien? De différentes tailles. Et maintenant, on va se faire les repères. Donc, on se sert de notre rapporteur ou du double rapporteur. On place la petite croix au milieu. OK. Voilà. Et on va se marquer tous les centimètres. Je trouve que tous les centimètres, c'est bien. D'accord. Après, on peut faire des trucs de plus en plus sophistiqués. Mais là, on va démarrer de la base. Les mandalas pour vraiment les débutants. Et maintenant, on va tirer les traits, mais sans trop appuyer. D'accord? Donc, on se met sur notre trait, on passe par le milieu et on rejoint l'autre trait et on trace. Hop là. J'ai eu un doute soudain, je me suis demandé si j'étais bien en train de filmer. Donc pareil. Voilà, et on va tracer tout le tour, on va faire l'étoile, ok? Donc une fois que vous avez fait votre araignée, on va appeler ça comme ça, et ben il n'y a plus qu'à remplir. Et ce que vous pouvez faire, comme c'est quand même un peu chiant à faire, vous pouvez vous en faire un petit peu d'avance. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de vous trouver un petit carnet à petits carreaux pour créer les motifs et chercher les motifs. Les motifs, vous pouvez en trouver sur Internet, dans des mandalas qui existent déjà, qui sont déjà faits par des personnes. Et vous pouvez aussi vous les inventer. Donc je vais vous en montrer quelques-uns que je vais faire sur celui-ci. Mais après, il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination. Alors cette feuille de modèle, je vais ensuite la mettre en PDF et je la mettrai sur ma page Facebook, les tutos de Drine, là où je mets tous les PDF de tous les patrons, de tout ce que je fais. Je vous donne tout pour que vous puissiez vous éclater. D'accord? Donc alors, le premier motif, le plus connu, c'est les petits ponts. Donc vous vous repérez, je crois que vous êtes trop loin. Je vais essayer de vous approcher, bougez pas. Donc je vais vous en faire quelques-uns, là, pour vous donner des idées en fait. Donc alors, les petits ponts, donc ensuite vous repérez à vos marques. Je ne sais pas si je suis claire, bon bref. Alors vous avez les petits ponts, tout simple. Voilà. Ensuite, vous avez les petits ponts. Toujours avec cette base de petits ponts, vous pouvez les transformer en fait. Alors, je vous en montre quelques-uns. Alors, ça c'était un exemple. Ensuite, vous avez les boucles, comme ça. Hop.
Voilà, on a fait quelques exemples, mais bon, vous avez vu, en fait, il faut laisser libre cours à votre imagination et il suffit de répéter les motifs tout le tour, en fait. Donc, on va attaquer le mandala. Moi, j'aime bien souvent commencer par une petite fleur. Hop. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Voilà, je vais faire un petit trait au milieu avec un petit point. Et donc de là, eh bien, on n'a qu'à, on fait nos petites formes dans nos marques. Donc là, je vais faire des longs ponts. Donc j'espère que vous allez bien comprendre et que ça va vous plaire et vous donner envie de vous lancer parce que il est prouvé que faire des mandalas apaise. Faut pas se mettre la pression, bien sûr, à vouloir faire un truc extraordinaire, faire simple. Mais du coup, ça vous fait vous concentrer sur un truc et puis vous oubliez tous les soucis. Voilà. Donc j'ai fait des petits ponts tout le tour. Maintenant, j'ai envie de faire un style comme ça. Donc je pars de là, hop, je monte, je descends jusqu'au trait suivant, je monte, je descends, hop. Il faut tourner votre feuille au fur et à mesure pour pas vous casser le poignet et puis regardez la main quoi. Donc le bruit que vous entendez, c'est mon chat qui cherche désespérément un endroit chaud où se coucher. Oui, toujours le même. Mon vieux chat frileux. Et là, je vais faire un petit pont, genre comme ça. Dans chaque. Donc ici, maintenant, j'ai envie de faire un petit rond entre chaque.
voilà mes amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous aura envie d'essayer les mandalas et que ça vous apportera du calme et de la paix intérieure. Donc n'oubliez pas, si vous voulez les modèles, je vais les mettre sur ma page Facebook Les Tutos de Drine. Si vous avez envie de voir d'autres mandalas, on en fera encore ensemble et à chaque fois je vous ferai des pages de modèles. Vous pouvez aussi inventer vos propres modèles. Et puis voilà. Donc ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à les colorier ou les laisser noir et blanc comme vous voulez. Eh bien, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!